Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. L'un des métiers de droit dans les pays de droit, les notaires ont pour rôle de rédiger, attester, enregistrer, préparer, conserver des documents ou actes notariés, profession noble mais peu connue en Guinée. Voilà qui justifie l'organisation des journées portes ouvertes sur le notaire et foncier ce jeudi à Conakry. À propos, nous recevons le président de la commission d'organisation, Maître Moussa Sissavani. Bonsoir. Bonsoir, M. Fana. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, quel est votre rôle dans la société? D'abord, je vais donner la définition du notaire. Les notaires, ce sont des officiers publics établis pour recevoir des actes ou contrats auxquels les parties veulent ou doivent conférer un caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses expéditions. Cela veut dire, un notaire est l'arbitre impartial des contrats qu'il reçoit. Il les conseille des personnes, des entreprises et les collectivités. Il assure la moralité et la sécurité des relations contractuelles. Cela veut dire quoi? Avant de vous engager dans n'importe quel contrat, il est recommandé de consulter un notaire, car il saura vous guider dans la négociation des accords entre les parties. Il saura vous éviter les aléas de la procédure et il saura rédiger un contrat, en donner une date certaine, force probante et force exécutoire. Donc nous avons ce premier rôle, assurer la sécurité juridique. Et un second rôle des notaires, c'est de collecter les impôts au nom de l'État. Parce que tout acte notarié doit être enregistré par les services des impôts et conformément au taux imposé par le Code général des impôts. Donc nous avons ces deux rôles, c'est-à-dire assurer la sécurité juridique des contrats entre les parties et ensuite collecter les impôts pour le compte de l'État. Les journées, vous organisez des journées portes ouvertes ce jeudi à Conakry sur le thème notariat et foncier. Oui. Et qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Fana, vous savez, avec la réouverture de notre pays vers l'extérieur, et le célèbre slogan La Guinée is back, nous assistons à l'arrivée massive des investisseurs. Or, ces investisseurs, au même titre que les Guinéens, peuvent être titulaires de droits de propriété. Parce que chaque investisseur a besoin d'un local pour le bureau, a besoin d'un domaine pour l'implantation de ces unités industrielles. Donc, ils ont besoin d'être, ils peuvent être titulaires de droits de propriété, conformément au code civil, à la constitution et au code foncier de manière de notre pays. Donc, et la façon d'acquérir ce droit pose problème chez nous. Parce qu'on peut être titulaire de droit soit par la cession, communément appelée vente, soit par la donation, le testament, la succession, ou voire même le bail. Parce qu'un bail amphithéotique ou un bail à construction, dûment publié à la conservation foncière, donne à son titulaire un droit réel susceptible d'être cédé ou hypothéqué. Donc, en revenant sur le premier point, la cession, qui est couramment utilisée par nos confrères, et par nos qui est souvent de source de conflit. Donc, parce que une fois que les citoyens décident de passer une transaction immobilière, ils décident d'aller voir le chef de quartier directement. Et le chef de quartier va leur délivrer une attestation de cession qui ne représente aucune garantie, qui n'est même pas reconnue par la loi. Parce que le chef de quartier qui est là, analphabète, qui n'a aucune formation requise en la matière, se contente de faire signer quelqu'un qui se présente comme cédant. Alors, il ne sait pas s'il est propriétaire ou non. Et quelles sont les preuves? Il ne le sait pas. Il ne sait même pas qu'il doit mener des enquêtes ou mener les enquêtes. Et pire, certains chefs de quartier délivrent 2, 3 ou 4 attestations pour une même parcelle avec les différents acquéreurs. Comme conséquence, nous avons près de 80% des conflits pendant devant nos cours et tribunaux sont d'ordre foncier. Donc c'est pour remédier cela et pour dire au public que le professionnel mieux indiqué dans le cadre des transactions immobilières recommandées par la loi est le notaire, car il est le seul qui peut vous dire qu'est-ce que vous achetez, que acheter, comment acheter, où acheter et avec qui il faut acheter. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, le notaire et le foncier. Comment ces journées vont se dérouler? Nous avons 2 journées, le 7 et le 8.
Le 7, nous avons la cérémonie d'ouverture, parce qu'elle est présidée par le ministre des Gardes des Sceaux. Et puis ensuite, nous avons de 10h15 à 10h15, nous avons le mot de bienvenue de Madame la Présidente de la Chambre des notaires. Ensuite, nous avons le discours de Madame la Vice-Présidente de la CAF, parce que nous sommes affiliés à la CAF, la Confédération africaine des notaires. Donc nous avons invité la Vice-Présidente de cette confédération. Ouais, et à l'Union internationale aussi. Et à l'Union internationale aussi, sur le plan international. Donc nous avons aussi de 10h30 à 10h45 le discours de monsieur le ministre de la Justice Garde des Sceaux, et nous avons à 11h la pause café, et ensuite maintenant de 13h jusqu'à 17h30 le début des travaux, cette fois-ci la rencontre avec le public de toutes catégories confondues. Et comment ça va se passer avec le public? Vous organisez des conférences pour les sensibiliser? Bon, ce ne sont pas des conférences proprement dites. Il y aura des entretiens, il y aura des différents points, n'est-ce pas? Et puis il y aura des notaires qui sont là pour répondre aux questions posées par les publics. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que votre métier soit vulgarisé, soit connu du public? Justement, maintenant, c'est pourquoi nous avons commencé par ces journées portes ouvertes. Parce que c'était mal vulgarisé, c'était même pas vulgarisé au départ. Donc les gens connaissent mal cette profession et ils ne connaissent même pas. Quand souvent on vous confond aux avocats? Bien sûr, on nous confond aux avocats. Parce que ce sont les avocats de foi qui conduisent les clients vers nous. Parce que dès qu'il y a un problème, et puis un citoyen a un problème, il voit directement l'avocat. L'avocat, une fois qu'il expose son problème, l'avocat dit « Ah, c'est pas mon domaine d'intervention, alors je vais vous conduire chez un notaire ». Donc la profession est mal connue, voire même méconnue par la majorité de nos concitoyens qui sont analphabètes. Donc nous avons commencé par ces journées portes ouvertes et ça va continuer. Parce que vous aurez à l'intérieur de la salle un tableau où se trouve la liste des notaires, leur adresse géographique, leur contact téléphonique et leur adresse mail. Donc même après, comment dirais-je, ces journées, vous pouvez vous adresser à un notaire avec au téléphone, ou bien vous prenez un rendez-vous et que les gens se rassurent, la consultation elle sera gratuite. Maître, avez-vous un appel à lancer? Oui, c'est de demander au public de venir massivement. Car c'est une occasion pour eux. Ça se tient où? Ça se tient au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Et je lance un appel au public de venir massivement. C'est la première fois que cette profession organise de telles manifestations. Vu la place, l'importance de la place qu'elle occupe au sein de la vie socio-économique de notre pays, il est impératif et il est obligatoire que chaque citoyen connaisse ses droits. Si vous me demandez, je lance comme appel, c'est de dire au public de venir massivement assister à ces journées portes ouvertes. Maître Moussa Sissavané, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.